On se retrouve pour réaliser une mise en plan avec une vue en coupe. J'ai à l'écran ma pièce. Sur ma mise en plan, je veux faire apparaître ma vue coupée où je verrai mes deux perçages et mon trou taraudé. Allez, c'est parti. Donc, fichier, nouveau, mise en plan. Nous allons réaliser la mise en plan sur un format A3. Donc je vais aller chercher mon fond de plan dans mon dossier ressources. On a 3 paysages. Je vais poser une vue de ma bride. Donc, alors c'est pas celle-ci qui me convient, mais ça sera plutôt celle-ci. Et je vais supprimer cette vue-là qui ne m'intéresse pas. Donc je clique dessus et je fais supprimer au clavier. Je vais positionner ma vue vers le bas. Et je vais augmenter l'échelle. Pour l'instant, l'échelle est de 1 sur 2. Donc elle est réduite de 2 fois. Donc je vais la mettre à l'échelle 1 sur 1. Ce qui me convient pour cette mise en plan. Je vais commencer par tracer ma ligne de coupe. Alors, je vais aller dans disposition des vues, puis vue en coupe. Et je vais prendre une orientation non pas verticale, mais horizontale, pour couper ma pièce au niveau du milieu. Et je vais me positionner au milieu. Et je vais valider. Alors, là, ça tombe bien, mes flèches sont dans le bon sens. Les flèches montent vers le haut, donc ma vue en coupe sera vers le haut. Si c'était l'inverse, voilà, si j'avais mes flèches vers le bas, je serais obligé de mettre ma vue vers le bas. Je vais inverser la direction. Et je vais poser ma vue. Et je vais valider. Ensuite, je vais bien vérifier que je suis en normalisation européenne. Donc je vais aller faire un clic droit sur fond de plan. Et je vais faire propriété. Et là, par défaut, il se met en normalisation américaine. Donc je vais rebasculer en normalisation en type de projection européenne. Et je vais faire appliquer les changements. Voilà, j'ai posé ma vue en coupe. Alors après, question d'esthétique, je vais remonter la notion coupe A et je vais modifier la taille de police et je vais valider. Voilà ma pièce réalisée en 2 vues, dont une vue coupée.